Coucou tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer comment on peut faire soi-même ses propres petits tampons pour décorer ses pages de coloriage ou alors dans son journal ou n'importe où vous voulez. Euh, je m'étais dit que je voulais essayer pour voir si ça marche. Je sais qu'autrefois, je l'avais utilisé de temps en temps dans mes art journals de faire des tampons pour après les décorer sur mes pages. Et je m'étais dit que sur cette page que j'ai coloriée dans le Nightfall, je me suis dit que je voulais essayer et je me suis fait mes propres tampons de feuilles d'automne. Donc je voulais vous montrer comment je les ai fait parce que c'est super facile, c'est super simple et c'est super rapide d'affaire. Donc je vais vous montrer. C'est tout simple, j'ai pris de la mousse à faire du bricolage. Vous savez, la mousse pour les enfants faire du bricolage qui est un peu plus épais. J'ai plus que ce petit morceau, je sais pas où j'ai mis le restant, mais avec ce morceau ça suffira. Et avec ces morceaux là, j'ai découpé des tampons en forme de feuilles différentes. C'est vraiment tout simple, c'est vraiment super simple. Vous pouvez les dessiner vous-même directement sur la mousse, ou alors si vous êtes quelqu'un qui n'ose pas trop dessiner soi-même et avez peur que la forme ne soit pas ce que vous voulez, c'est là je les ai copiés. J'ai pris modèle de vraies feuilles de dehors en fin de compte que j'ai ramassé par terre. Donc je vous montre combien c'est facile. Vous avez votre mousse, vous avez un crayon de papier ou alors même un stylo, c'est comme vous voulez. Et j'ai collectionné encore quelques feuilles que j'ai fait sécher dans mon journal rapidement. Je vais en prendre des petites. J'ai fait exprès d'en ramasser des petites pour ne pas avoir des feuilles qui soient trop grosses pour mes tampons. Donc on va prendre ça. Mais vous pouvez prendre vraiment toutes les formes que vous voulez. Hein. Vous voyez ces formes-là. Je pense une feuille dans ce genre-là, c'était ça. Et puis pour cela, je sais plus quelle feuille j'ai pris, mais bon. Je sais pas où je l'ai mis. mais bon. Tout simple. On va faire une petite feuille de chêne, je pense. Vous voyez, j'en ai ramassé une qui était toute petite. Je pense que pour le colo, c'est relativement pratique quand elles sont petites. Comme ça, on les voit vraiment bien sur la page. Parce que bien sûr, plus la feuille est grande, plus le tampon sera grand. Donc, vous prenez votre feuille, vous posez sur votre mousse. Et puis, avec mon crayon de papier ou même de stylo, ça n'a pas d'importance. Vous dessinez la forme tout autour. Ça n'a pas besoin d'être exact, hein, c'est que pour avoir une forme de feuille. Voilà. Et puis après, vous faites bien sûr la petite tige. Et puis les rainures qui sont à peu près dans ce genre-là. Et puis la feuille est déjà terminée. Vous rappuyez, vous refaites le tour, le contour, vous le refaites en appuyant vraiment bien pour que vraiment ça... on voit la démarcation et que vraiment vous allez bien pour que la forme soit vraiment bien marquée dans la mousse. Et puis après, il suffit simplement de prendre des ciseaux et puis de découper. Et de faire ça relativement près du tampon pour ne pas après avoir trop de démarcation tout autour. Et puis ça, vous pouvez faire avec n'importe quel motif que vous voulez avoir comme tampon dans vos colos ou dans votre journal ou dans n'importe ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Et puis en fin de compte, c'est déjà fini. C'est déjà terminé. On peut faire un petit essai. On va prendre mon Fobonichi pour faire un petit essai. Alors, vous prenez des Distress Ink ou des tampons ou n'importe. Hein. Vous prenez vraiment ce que vous avez chez vous. Hein. On fait pas... Vous savez, hein, chez moi, c'est ce qu'on a à la maison. On n'a pas besoin de faire des grosses courses pour. Et puis, vous tamponnez un petit peu la couleur sur votre tampon. Et puis, nous allons voir ce que ça rend.
Et puis vous appuyez. Voilà la feuille. Vous le mettez dans les sens différents. Plus il y en aura des plus clairs, il y en aura des plus foncés. Je vais mettre aussi quelques-unes qui sont un peu plus jaunâtres. Et comme ça, oh non, j'avais les doigts pleins, mais bon, chez moi c'est pas. Et puis vous mettez dans tous les sens et vous avez des belles feuilles d'automne. Bon là maintenant je l'ai fait rapidement, je me suis pas appliquée, hein. Mais pour que vous voyez à peu près, ouais, le rendu que ça peut donner. Si par exemple ici, si vous voyez, on là on voyait pas trop. Si c'est peut-être, soit vous regardez que si, vous pouvez faire aussi des essais d'abord sur un papier que vous jetez avant de le faire sur votre colo. Mais parfois, si on ne voit pas bien les traits, c'est possible que vous n'avez pas assez appuyé sur vos traits de votre quoi sur la mousse en fin de compte. Donc vous pouvez repasser pour être vraiment sûr que les traits soient vraiment bien imprégnés dans la mousse. Pour être vraiment sûr. Mais bon, là, je crois que c'était parce que j'avais pas mis assez d'encre dessus. Voilà. Et puis avec ça, vous pouvez faire vraiment des motifs complètement différents. Vous pouvez faire des nuages, j'en ai fait. J'ai aussi fait cette sorte de spirale ou presque escargot que j'ai ici, que vous pouvez voir ici sur cette page-là. Comme exemple pour vous montrer. Et si vous pouvez aussi prendre par exemple, vous n'êtes pas obligé de prendre des tampons, vous pouvez aussi prendre de la peinture, ça marche aussi. Ou alors, je sais pas si ça marche avec du pastel sec, mais en tout cas je sais qu'avec de la peinture ça fonctionne aussi. Voilà, c'était un tuto très rapide, même pas 10 minutes, pour vous montrer comment on peut faire de beaux fonds avec des propres tampons qu'on a créés soi-même. Et en fin de compte, j'aime bien le rendu. J'aime bien le rendu que j'ai réussi à avoir dans mon Nightfall, que je vous remontre rapidement. Voilà, qui était comme ça. Donc c'est sympa. J'aime bien cette structure qui est... oui, qui est tampon, quoi, en fin de compte, hein, qui n'est pas... Chaque feuille a une autre structure, une autre couleur et se montre autrement. Donc j'aime beaucoup quand il y a toujours une petite note personnelle dans chaque feuille. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous voyez ici, on a la petite feuille de chêne que nous avons fait nous-mêmes. Voilà, c'était une idée toute simple, rapide à faire, avec simplement de la mousse à bricoler que vous pouvez recevoir dans tous les magasins de bricolage et d'action et n'importe, hein, pour très peu d'argent. Et puis vous pouvez faire vos propres tampons très facilement. Voilà pour ça. J'espère que ce petit tuto vous a plu, vous a donné des inspirations, des idées pour en créer peut-être vous-même. Et puis racontez-moi quel motif vous aimeriez faire avec de la mousse comme ça pour qu'on puisse s'échanger et avoir beaucoup d'idées ce qu'on pourrait faire comme tampon. Je suis sûre que vous avez des idées géniales que vous allez pouvoir partager dans les commentaires pour qu'on ait encore beaucoup plus d'idées. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!